Bonjour à tous, je vous retrouve pour la dernière ouverture de mes calendriers de l'Avent. Nous sommes le 24 décembre aujourd'hui et tous mes calendriers se finissent le 24. Donc je n'aurai pas d'ouverture le 25. Je vais commencer tout de suite par celui de Daman Frères. Alors il me semble qu'on s'est arrêté au numéro 11 la dernière fois. Non, on s'est pas arrêté au numéro 11. 17 je crois. Alors attendez, je vérifie. Normalement, il reste 7 jours là. Donc 17, je l'avais vidé. Donc il faut le 18, voilà. Alors, pour le 18, j'ai eu le rooibos de Noël. Et celui-ci, je ne suis pas sûre de le boire. Je vais peut-être le donner à ma collègue qui aime bien le rooibos. Elle a ce calendrier aussi. Je ne suis pas très fan du rooibos. Bon. Voilà, le 19, il est où? Je vais être triste de jeter l'emballage. Ah, le 19, on a eu le jardin bleu, thé que j'aime bien, que je connais bien de chez Daman. Je l'ai d'ailleurs en vrac à la maison. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore bu, vu que j'en ai beaucoup à la maison. Celui-là, je vais le garder pour plus tard. Ensuite, le numéro 20, où est-il? Il est ici. Ah, celui-là, il était original. C'était le thé citron caviar rose. Celui-ci, je l'ai testé. Et ben, ça avait un goût léger de citron. C'était sympa, sans plus. Voilà le 21. On vient de faire le 20, hein, c'est ça? Le 21, il est ici. C'était la tisane de Noël. Celui-là, je l'ai bu. C'était sympa, sans plus. Non, je n'aurais pas envie de racheter. Le 22, c'est le thé vert parfumé d'une d'épices. Celui-ci, je ne l'ai pas encore goûté. Ça ne saurait tarder. Voilà. Le 23. Oh, c'est un peu compliqué à attraper. Le 23, c'était le thé Noël à Londres. Bah, j'ai pas du tout aimé. Parce que dedans, ils mettent de l'amande amère. Et j'aime pas les amandes déjà. Alors, amère encore moins. Mais je l'ai bu quand même. Mais voilà, bof. Le 24, où est-il? Il est là. Le 24 est là. Et c'est le thé noir parfumé Christmas Tea. Je l'ai bu ce matin. Avant de tourner la vidéo, il était pas mal, très parfumé. Il y a des écorces d'orange, je crois, dedans, comme le flocon d'épices que j'ai acheté en vrac. Et celui-ci, non, bah, je vais pas le racheter parce qu'il ressemble au flocon d'épices que je viens d'acheter. C'était pas mal. Donc, plutôt satisfaite de ce calendrier de l'Avent. Très joli packaging. Je suis tout à fait susceptible de le racheter l'année prochaine. Celui-ci ou celui du Palais d'été pour changer. L'année prochaine, je pense qu'il y aura un calendrier de l'Avent d'été. Avec, je peux le dire avec beaucoup de certitude. Voilà pour ce calendrier. Très joli packaging. Je vais lui faire un hug avant de le jeter. Donc Durance. Donc nous étions arrêtés au 17. Il me faut, je vérifie, 17 il est bien vide. Il me faut le 18. Le 18, j'ai un peu déchiré les cases. C'est une bougie et celle-ci c'est la cannelle orange. Voilà, en fait, les bougies, on les a eu 2 fois, les parfums. Donc, c'était un peu comme une sorte de doublon. Le 19, on a eu un petit savon parfumé à l'huile essentielle de rose. Voilà. Bon, bah, sympa. Moi, ça me dérange pas de recevoir des savons. J'ai vu beaucoup d'ouvertures de calendrier de l'Avent où les gens étaient gênés, enfin, étaient déçus de recevoir des savons. Moi, je les utilise pour me laver les mains ou le corps, donc ça me dérange pas. Le 20, on a eu truffe au chocolat qu'on a déjà eu. Voilà, sympa, sans plus. Le 21. Le 21, on a eu... qu'est-ce que c'est? Un gel douche, voilà. Gel douche mandarine gingembre. Et alors, on a déjà eu le shampoing et l'après-shampoing dans la même gamme. Donc, on complète avec le gel douche. Et le 22, on a eu... le lait pour le corps, toujours dans la même gamme, mandarine, gingembre. Donc j'ai de quoi me faire une routine. Ouais, il y a le petit dé là de Durance.
Je peux me faire une routine mandarine gingembre. J'espère que ça sent bon. J'ai essayé de les sentir et de les ouvrir et ça m'a pas... Je sens pas grand chose. Je pense que je les sentirai plus quand je les utiliserai. Voilà. Le 23, on a eu la dernière bougie qui est au pied du sapin et j'avoue que c'est ma préférée, celle-ci. C'est celle que je serais susceptible d'envisager d'acheter en full size et celle-ci, bah, peut-être pour l'année prochaine, tiens, pour Noël, pourquoi pas. Par contre, les autres, bof, sans plus. Et le 24, nous avons eu une petite crème pour les mains, fleur de coton, 10 ml. Et je ne vous ai pas donné la contenance de ces produits-là. Qui est où? 30 ml. Voilà, c'est une bonne contenance. Franchement, on peut bien tester. Bon, les crèmes pour les mains, j'avoue, je les mange. Donc ça, 10 ml, ça va même pas me faire une semaine. Mais c'est sympa. Moi, je suis toujours contente d'avoir des crèmes pour les mains. Ça me plaît bien. Alors, petit bilan de ce calendrier de la vente de chez Durance. Globalement déçue. Je ne rachèterai pas ce calendrier l'année prochaine. Je l'avais acheté à la base pour les bougies. Les bougies, c'était sympa, mais sans plus. Enfin, ça donne pas envie de racheter. Si je suis amenée à acheter un calendrier de l'Avent l'année prochaine de bougies, j'essaierai plutôt de taper dans les Yankee Candle. Diptyque, je n'aurai jamais les moyens de l'acheter. À 300 € le calendrier de l'Avent, c'est hors de question. Mais un calendrier de l'Avent de Yankee Candle, pourquoi pas. Ça me plairait bien. Et c'est vrai que cette année, j'avais hésité entre Yankee Candle et Durance. Et finalement, comme je connaissais pas Durance, j'ai testé celui-là. J'étais plutôt contente. C'est un beau packaging, c'était sympa. Je vais pouvoir découvrir leurs produits. Mais j'ai pas envie de renouveler l'expérience comme j'ai envie de la renouveler pour l'été. Donc voilà, c'était sympa. J'étais contente de l'avoir. Mais ne rachèterai pas dans l'ensemble. Et de toute façon, je vous donnerai mon avis pour les produits dans les produits terminés. Alors, le dernier, le plus conséquent, le plus gros, celui de Kiehl's. Hop là, voilà. Alors, Kiehl's. Donc, on a dit que le 17. Le 17, normalement, il n'y a plus rien. Très bien. Donc, on redémarre sur le 18. Alors, ça, c'est un calendrier où c'est un peu compliqué de trouver les produits. Donc, le 18, nous avons eu la crème de corps. Donc, c'est une crème hydratante pour le corps. Voilà. C'est un produit qui est connu. Et je ne me rappelle plus si on a déjà eu un petit pot de crème pour le corps. Et ce produit est super connu. Ah, c'est ouvert. Je pensais qu'il y avait... Bah, je sens rien. Alors, j'ai peut-être le nez bouché, hein. J'arrive pas à sentir l'odeur. Donc voilà, une petite crème, 30 ml, c'est pas mal pour tester. Contente. Même si, bon, je le rappelle, hein, Durance et Kiehl's, les produits ne sont pas de très bonne composition. Donc voilà. Et j'avais très envie de tester cette marque. Et la tester dans des petits formats, c'est mieux que d'acheter des full size. De toute façon, c'est hors de prix, Kiehl's. Bref. 18, 19, il est où le 19? Il était vraiment beau ce calendrier, mais du coup, j'ai du mal un peu à trouver les cases. Ah, le voilà. On a eu un gel douche au pamplemousse et 65 ml. Franchement, les contenances sont bonnes. Ce calendrier m'avait coûté 72 €. Celui de Durance, je crois 49, donc on va dire 50. Mais ils mettent de bonnes contenances. Je sais qu'il y a des calendriers où les contenances sont vraiment ridicules, comme Clarins. Je l'ai déjà eu. Est-ce que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans? J'avais été très déçue par rapport au prix que j'avais mis. C'était du 3 ml, 5 ml. J'étais choquée. D'ailleurs, il me reste des produits. J'ai pas encore fini d'utiliser mes produits des calendriers de l'Avent d'il y a 2 ans. Et j'en ai racheté cette année. Alors, ici, on a eu un gel nettoyant corps et cheveux pour bébé. Il fait 30 ml. Et celui-ci, est-ce qu'il y a... Ou est-ce qu'on peut sentir ou pas? Non, c'est fermé. Celui-là, j'avais essayé de le sentir. Donc, celui-ci, ce sera pour mon chéri moi-même. De toute façon, tout ce qui est produit corps, on va partager. Et même visage, hein, s'il le veut. Mais il n'est pas très soin. C'est pas son truc. Le 21. Ah oui, le 21. C'était un peu une petite déception. Pas grosse parce que de toute façon ça reste quand même un petit cadeau.
Donc Kiehl's nous a offert une petite carte qui nous offre le choix entre un lip balm, donc un baume à lèvres, ou un bon de 10 € valable dans nos boutiques. Voilà, ben, moi j'habite à Boulogne-Billancourt, donc quasiment à Paris. Donc je n'aurai aucune difficulté à trouver une boutique Kiehl's et je sais déjà ce que je voudrais acheter. C'est un des produits qu'on a reçu, je vais vous montrer. Soit j'utiliserai le bon de 10 €, soit je récupérerai un baume à lèvres, mais je pense que je vais utiliser le bon de 10 € pour acheter un produit que je vais vous montrer. Mais je vais le tester d'abord dans le calendrier de l'Avent et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà pour le 21. Ensuite, le 22. 22, on a eu un masque. Revitalisant éclat instantané. Ouh, j'ai du mal à l'attraper. Pourtant, je l'ai déjà sorti. Voilà, donc ce petit masque turmérique. Qu'est-ce que c'est déjà le turmérique en français? C'est pas écrit en français? Non. Bon, turmérique et cranberry. Cranberry, vous savez ce que c'est. C'est seed, c'est des graines. Oui. Turmérique. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur? Ah oui, ouh là là, belle couleur orangée. Mais comment ça s'appelle? Curcuma, je crois. Ah, je sais plus. Qu'est-ce que ça sent d'ailleurs? Ça sent, ça sent. Bon, bah voilà. Donc super, je suis super contente. 14 ml. Franchement, ils ont mis de bonnes contenances. Bon, vous me direz au prix où on l'a payé, c'est normal, mais il y a des calendriers qui se moquent des gens. Ils sont chers et pourtant il n'y a pas de contenance. 23, il est juste là. Et là encore, on a eu une grosse contenance. C'est un gommage pour le corps au pamplemousse. Apparemment, ils ont une gamme au pamplemousse. Je connais pas du tout Kiehl's. Hein. J'ai jamais testé leurs produits, ce sera la première fois. Donc c'est un gommage pamplemousse qui fait 15 ml pour le corps. Donc franchement nickel, c'est quand même une bonne contenance. Hein. Hop. Voilà. Quoique, ouais, pour le corps, ça va faire un seul gommage. Mais bon, c'est toujours ça. Donc pas mal. En plus, ce genre de pot, je pourrais les garder par la suite pour mettre dedans des produits à emporter ou autres en voyage. Parce que ça a une bonne contenance, ça c'est pas mal hein, pour un week-end ou une semaine. Voilà, alors vous voyez que là ils mettent à chaque fois la description des produits. Ça je pense que je vais découper les cases, je vais les garder. Bon, pour le gommage, non c'est pas nécessaire, mais il y a des produits pour le visage où j'aurais besoin quand même d'avoir plus d'explications sur la manière de les utiliser. Et donc pour le 24, nous avons eu... Donc là, ils ont vraiment fait fort pour le 24. D'ailleurs, c'est Durance, ils nous ont juste mis une petite crème. C'était pas l'apothéose, on va dire. Et là, on a eu le fameux produit qui est le Midnight Recovery Concentrate. Et donc, ils disent que c'est un concentré régénérateur de nuit composé d'huile essentielle et végétale à 99,8% d'origine naturelle. Et qu'il faut appliquer ça le soir, 2 à 3 gouttes par légère pression. Il ne faut pas masser et il ne faut pas mettre ça sur le contour des yeux. Donc ça, par exemple, c'est une fiche qui m'est utile, mais je vais regarder si sur leur site internet, ils expliquent comment utiliser les produits. Dans ce cas-là, je jetterai tout. Voilà, donc c'est quand même une belle contenance, je vais vous montrer ça. Et ce produit se vend chez Kiehl's et il coûte 23 €. Voilà à quoi ça ressemble. Super sympa. Et en fait, j'ai eu un échantillon. Ah, je vois qu'on peut appuyer là. Je pense que c'est une pipette. Bon, je vais pas l'ouvrir tout de suite. C'est une pipette et on appuie comme ça pour délivrer la dose, je pense. Et donc ça, je l'ai eu en échantillon quand j'ai reçu le calendrier de l'Avent. Et j'avais commencé à le tester en novembre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'odeur, la texture. C'était agréable. Ma peau a bien aimé. Mais je l'ai testé que sur 3 jours. Donc, j'ai pas fini l'échantillon d'ailleurs. Je l'ai encore... dans ma trousse de voyage parce que nous étions partis au Maroc pour 4 jours. Et c'est vrai que j'ai pas rouvert ma trousse de voyage, elle est toujours dans mon placard fermé. Donc ouais, je vais finir d'abord les échantillons que j'ai eus et ensuite tester ça. Et ça, donc ça coûte 23 €, le 15 ml. Et donc avec le bon d'achat, il me coûterait que 13 €. Donc je me tâte, soit ce sera ça, soit ce sera un baume à lèvres. J'hésite. Donc voilà, le calendrier de Kiehl's, très beau, très joliment décoré. Ça faisait vraiment plaisir d'ouvrir ce beau calendrier tous les jours. Est-ce que je le rachèterai l'année prochaine? Non, parce que j'aurais découvert déjà tous les produits. Et malheureusement, leurs produits ne sont pas de super compos. Comme j'essaie d'aller vers de meilleures compositions,
Donc voilà, j'ai été très contente de l'avoir, mais je ne le rachèterai pas parce que de toute façon je pense pas que je vais aimer tous leurs produits et ce vraiment que j'avais envie de tester chez Kiehl's, c'était celui-ci et leur contour pour les yeux à l'avocat. Voilà, ce sont les deux produits dont j'entends le plus parler depuis que je m'intéresse à la beauté et j'avais vraiment envie de les tester. Mais oui, non, je ne rachèterai pas. Très beau calendrier, très contente de l'avoir eu, très contente d'avoir dépensé 72 € pour ça. Mais non, je ne rachèterai pas. L'année prochaine, peut-être des bougies. En tout cas, le thé, c'est sûr. J'en ai rien. Soit palais d'été, soit Daman ou autre. Pourquoi pas, découvrir autre chose. Et donc voilà, j'étais très contente. Je vais vous montrer mon petit butin de la dernière semaine. J'ai beaucoup de produits à tester. Il n'y a plus qu'à. Chez Kiehl's et chez Durance aussi d'ailleurs. Chez Durance, les bougies que j'avais reçues les semaines précédentes, elles sont déjà usées. Elles sont déjà finies. Du coup, il me reste que 3 à tester et tous les petits produits qu'ils nous ont mis. Voilà le butin de la dernière semaine. Très contente. Ça m'a fait plaisir. J'aime bien avoir des petits calendriers de l'Avent. Donc je vais probablement renouveler l'expérience l'année prochaine. Si possible avec un calendrier de l'Avent beauté de meilleure composition. J'avais trouvé que celui du Dr Oshka et les quantités étaient vraiment... je crois qu'il coûtait 78 € et c'était du 3 ml, 5 ml. J'avais vraiment pas envie de mettre autant d'argent dans aussi peu de quantité. Mais on va voir l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura d'autres marques qui vont s'y mettre. Ou je me prendrai juste des coffrets de Noël. Comme ce que j'ai... Enfin, j'en ai acheté déjà un cette année, 2008 ans. Je sais pas. En tout cas, le thé, c'est sûr. Après, pour le reste, on verra. D'ici l'année prochaine, on verra. Sinon, je voulais en profiter pour vous montrer les quelques petits produits que j'ai achetés. Donc, hier, donc le 23 décembre, je suis allée chez Mademoiselle Bio. Et j'ai acheté ces 3 produits. Donc, j'ai racheté ma coloration pour les cheveux. En ce moment, elle est en promotion. Donc, à 7,92 € au lieu de 9,90 €. Et je vais peut-être y retourner encore cette semaine pour éventuellement prendre la châtain clair. Parce que brun, j'ai l'impression que c'est trop foncé. Et j'ai acheté ce masque fixateur de chez Logona. J'avais vu ça dans la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Baireo, qui en connaît pas mal sur les produits naturels, les produits de bonne composition. Et elle avait fait un best-of cheveux 2017. Elle avait parlé de ce produit. Elle avait parlé du soin à faire avant, du soin après. Et elle a parlé aussi des crèmes colorantes de chez Logona. Et moi j'ai pris que le masque fixateur, il est à 11,80 € celui-ci, donc je vais pouvoir le tester parce que là au moment où je vous parle, je filme et j'ai mis du henné dans mes cheveux, donc là heureusement que je ne filme pas ma tête parce que j'ai plein de henné, j'ai comment ça s'appelle, ma Charlotte, c'est pas très sexy mais voilà. Donc ça je vais me rincer avec les cheveux aujourd'hui et j'ai acheté ce petit dissolvant de la marque Santé qui est un dissolvant de bonne composition, c'est le premier. Il fait 100 ml et il m'a coûté 8,70 € je crois. C'est un peu cher, mais bon. Je vais tester celui-ci. J'ai pratiquement plus de dissolvant conventionnel, donc je vais tester celui-là. Et en cadeau, j'avais reçu un mail de Mademoiselle Bio. Il m'offrait l'eau micellaire de chez Melvita. Nectar de rose, 30 ml. Donc voilà, pour tout achat supérieur à 9 €, on recevait ça en cadeau. Donc super contente. Et en plus, la caissière m'a donné ce petit produit en plus. De chez Marilou Bio, la crème du visage jour. Donc super contente, ça va me permettre de tester. Fait 10 ml, c'est vraiment une bonne contenance. C'est la même contenance que ma crème Durance. Donc voilà, sauf que ça c'est pour le visage, ça va me durer plus longtemps. Donc ça c'est top. Et en passant chez Monoprix, j'ai acheté ce vernis que vous voyez d'ailleurs sur mes ongles. De la marque Boho. Il m'a coûté dans les 6 € et quelques. Et voilà, c'est... Quelle couleur? Est-ce qu'ils ont des petits noms ces vernis? Eh bien, je sais pas. C'est pas écrit. Ou Velvet. Si, ça doit être Velvet, le nom de la couleur. Donc voilà, c'est une sorte de bordeaux irisé. Voilà, très jolie couleur. J'ai vu la couleur, j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai acheté. Par contre, ça sent super fort quand même, comme les vernis de mauvaise composition. Donc je suis surprise. Il est peut-être pas d'aussi bonne composition que je le crois. De toute façon, les vernis de bonne composition n'existent pas, mais
Je sais pas à quel point il est bien classé. Il faudrait que je me renseigne avant de en racheter d'autres parce qu'ils ont de très jolies couleurs chez Beau. Mais bon, j'ai mon projet de finir mes vernis avant d'en racheter d'autres. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Calendrier de l'Avent, bilan et petit haul Mademoiselle Bio et Monoprix. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, de bien manger, de bien profiter de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et puis si vous êtes seul, parce que moi il m'est souvent arrivé d'être seule à cette période parce que je fête pas vraiment Noël. Bon, à part cette année où je voulais le fêter avec ma belle famille, et ben, quand j'étais seule, je m'achetais du foie gras et je mangeais ça tranquille. Je regardais un bon film de Noël, je me couchais tôt et c'était tout aussi bien. Ça peut être un soir comme un autre. Il faut en profiter pour se reposer parce qu'on a des jours fériés et ça fait du bien en cette période hivernale qui est un peu tristoune et froide. Voilà, je vous souhaite à tous j'allais dire de passer de bonnes fêtes, non, ça je vous l'ai déjà dit, mais de bien vous reposer, de prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera peut-être en 2018. Je vous dis à bientôt. Bye.